Je suis un pèlerin qui pèlerine à travers les vallons et les collines, qui va jour après jour, la vie est belle, vers les trésors promis à Compostelle. Bonjour et bienvenue sur Radio Fidélité. Vous écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins, l'émission de l'association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, qui vous parle des sentiers de pèlerinage dans notre département, partout en France, en Europe et bien au-delà. Cette émission vous est présentée par Anne-Laure Timel et Anthony Grouard. Alors maintenant, sac au dos et partons ensemble découvrir les chemins de pèlerinage. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Patrice Idier et Marie Saillant, ainsi que Patricia et Jean-Yves Savina, tous les 4 membres actifs de l'association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, et pèlerins au long cours. Alors depuis le premier jubilé à Rome en 1300, décrété par le pape Boniface VIII, de nombreux pèlerins se sont élancés vers le tombeau des premiers apôtres. Initialement tous les 50 ans, cet événement survient tous les 25 ans depuis 1450, on parle alors de jubilé ordinaire. 2025 est une année jubilaire à Rome, et notre association se devait de participer à cet événement planétaire. En effet, la Via Ligéria permet de relier Nantes à Rome. C'est ainsi que les premiers Romieux se sont mis en route début juin depuis 4 lieux emblématiques de la Loire-Atlantique, Clisson, Saint-Brévin, le calvaire de Pontchâteau et Belley-sur-Vilaine. Nous avions appelé cette première partie le ralliement. Tous s'étaient retrouvés le 7 juin à Nantes et le lendemain, le 8 juin, dimanche de Pentecôte. 70 pèlerins étaient rassemblés devant la cathédrale de Nantes où Monseigneur Perceroux, l'évêque de Nantes, a béni les pèlerins et lancé le grand chemin vers Rome. Alors nous vous proposons une deuxième émission pour le jubilé. La première avait traité de la partie française du ralliement, du chemin de Nantes à Besançon et du passage de témoins avec ceux que nous avions nommés les 4 fantastiques. Et bien aujourd'hui, chers auditeurs, ils sont avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous aviez déjà parcouru la Via Ligéria entre Bussel-Légy et Nantes et vous avez décidé de prendre le relais du premier groupe de Romieux à Besançon. Quand et comment a germé ce projet ? Alors pour moi, en tout cas, c'était sur le Nortais en 2022, où en échangeant avec Patrice, on s'est dit que le prochain chemin que nous ferions, ce serait Rome. Ce qu'on ne savait pas, c'était sous quelle forme. Et ce qu'on n'avait surtout pas imaginé, c'est qu'il y avait un jubilé en 2025. Et comme Anne-Laure et Anthony ont eu la bonne idée de nous présenter le projet, on a tout de suite adhéré. On s'est dit, allez hop, on y va. Et pas à 2, mais à 4. Alors, et vous, l'autre couple ? Je ne sais pas si ça a germé. Ça a germé dans le cerveau d'Anthony en premier. Mais oui, on a décidé de faire ce chemin sur cette année jubilaire. Parce qu'aller à Rome, ça avait un sens aussi, plus particulièrement sur cette année-là. Mais je pense que sans l'association, on ne serait pas parti forcément en juillet-août. Mais c'était prévu, oui, d'aller à Rome aussi, et sans doute pas à 2, mais sans doute pas à 4, mais à 2 aussi. Jean-Yves ? Oui, et je pense qu'on ne l'aurait pas fait sur une seule période, on l'aurait sans doute fait en juin et en septembre. On aurait coupé, mais ça aurait été différent, parce que c'est très bien de l'avoir fait en fait en une seule fois. Oui, ça a toujours du sens, un chemin quand il est long, qui permet vraiment de... Tout à fait, oui. Alors Patrice ? Je partage pleinement le fait de l'avoir fait en entier, sans revenir. Au départ, on devait assurer en 2 fois. Mais le fait de le faire en entier apporte autre chose. Ouais. Marcher au long cours, ça apporte autre chose. Et à 4 en plus, c'est vraiment autre chose. Ouais. Et à 4, voilà. C'est encore autre chose, oui. Ouais. C'est une grande aventure. Alors pour le premier groupe, nous qui étions en marche vers Besançon, on avait hâte de vous retrouver là-bas et de vous transmettre ce relais qui avait été décidé là-bas, donc à 800 km de Nantes. Comment vous avez vécu et peut-être appréhendé ce passage de témoins à Besançon ? Est-ce qu'il y avait une sorte d'interrogation ? Comment ça va se dérouler ? Est-ce qu'on va vraiment assurer la continuité ou... Les sentiments, c'est quoi ? De l'appréhension, de l'émotion, de l'excitation ? Alors je dirais qu'il n'y avait pas d'appréhension. En fait, on était là pour votre départ. Vous avez marché à peu près 1 mois et c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer. Alors on vous suivait sur les réseaux, mais en fait c'est passé très vite. Et à un moment on s'est dit, ça y est, dans 3 jours c'est à nous.
Donc on y va, mais sans la moindre appréhension. C'était la suite logique, c'était un relais. On allait se taper dans la main et prendre la suite. On voit voilà. on voit les coureurs là. Ce sentiment de mission aussi, finalement, de prendre votre suite. Vous aviez marché un peu plus de 30 jours, ou 30 jours, et on prenait votre relais avec les clés symboliques et le fanion du jubilé. Moi, j'avais cette notion, et on avait cette notion de mission, de poursuivre, d'arriver au mieux à 100 km avant Rome pour vous retrouver tous avec les haltes pèlerines. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, Patrice, hein, ce sentiment de mission qu'on peut avoir hein, quelquefois aussi, là, et comment vous l'exprimez, là, dans ce passage de témoin, qui a été quand même un moment, quand on vous a remis les clés à la maison du diocèse là-bas, ça a été quand même un moment fort, et c'était plein de symbolique, hein, c'est ce que vous l'exprimez, hein, c'est ça ? C'est ça, et puis alors, à l'heure, vous parliez des 1300 ans du jubilé par Boniface VIII, donc ça m'évoque les 1300 km que nous avons parcourus ensemble, tous les quatre. C'était quelque chose. Alors marcher tout seul, on va vite, mais marcher en couple, on va plus loin. Et marcher à 4 encore plus. Et marcher en couple, et on était 2 couples. Ouais. 2 binômes. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que c'est... Enfin, l'intéressant, c'était le départ de Belley-sur-Vilaine avec Marie et Jean-Yves. Et ensuite, marcher jusqu'à Oudon. Et après, on vous a laissé. Ouais. Et donc, pour nous, oui, c'était une suite logique de vous retrouver à Besançon. Et il n'y avait pas d'appréhension du tout, plutôt à l'espérance que tout se passe bien et puis la joie de retrouver tout le monde. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vos visages quand on est arrivé dans la cour là, de la maison diocésaine, la petite célébration qu'on a fait entre nous avec l'échange de clés et du drapeau. Et puis, pour moi, le vrai départ, c'était la chapelle des Buis. C'était le lendemain, quand on est parti. Ouais, c'est ça, il y a eu cet accompagnement à quelques-uns. On est parti avec vous, là, on va y revenir un peu plus tard, mais continuez, hein, Patricia. Et la passation, c'était important. Le fait de rencontrer le frère franciscain à la chapelle des Buis, c'était fort. Les sacs à dos, nos 4 petits sacs à dos, là, sur ce pan de mur, c'était une image qui va rester. Et puis le chant que Anne-Laure... nous a fait écouter et partager juste à notre départ. Le chant du frère Jacques, allez 2 par 2. Allez, je vous envoie 2 par 2, voilà. C'est très franciscain d'ailleurs. Et ensuite, il fallait partir et on a pris la route et vous êtes restés. Et c'était à la fois plein de joie, plein d'espérance et à la fois on avait envie de vous emmener avec nous. La route s'ouvrait devant vous. Alors on va y venir justement à cette route qui démarre à Besançon. Dès Besançon, on va être sur les boucles du Doubs et puis on va commencer à le chemin qui va vite s'élever. Hein. Le ton est vite donné. Ça commence par une belle grimpette. Une série d'escaliers et face à vous va s'élever un peu plus loin le Jura et les Alpes. Alors racontez-nous dès ce départ du Doubs. Et puis après, ces escaliers, ce Jura magnifique, et puis ces Alpes qui nous enchantent. Alors, le départ, déjà, vous nous avez accompagnés avec d'autres pèlerins, donc ça, c'était un moment fort aussi, hein, de partir en groupe. Et moi, j'ai tout de suite, ressenti en fait l'altitude, puisque le premier escalier qu'on a rencontré, je vous ai vu tous monter avec beaucoup d'allégresse et d'aisance. Et moi, je me suis un peu calée au milieu, et là, vous étiez en haut, vous me regardiez. Je me suis dit, là, Marie, il y a 1300 à faire, va falloir donner. J'avais l'impression de m'être préparée, mais en fait, pas autant que je pensais. Après, ça s'est régulé, mais il a fallu quand même quelques jours pour adopter le Jura, très honnêtement. Mais il est beau ce Jura, hein, oui. les champs pleins de fleurs. Et puis je rejoins Patricia, ce départ de la chapelle des Buis, moi ça restera un moment fort. On s'est détourné, vous étiez derrière nous, et là on s'est dit, là ça y est, on y va. On tourne à gauche, on tourne pas à gauche, on commençait à se poser questions. Pour les auditeurs, pour resituer un peu cette chapelle des Buis, c'est donc après cette rampe d'escalier, on va continuer à monter un peu sur la route et on va arriver à une chapelle. C'est une emprise qu'on peut dire franciscaine, et c'est là que on avait laissé donc nos quatre Romieux se mettre en route vers Saint-Pierre, et donc c'était un beau matin, il y avait vraiment une belle lumière et on les a vus s'éloigner sur cette petite route là, et on s'est dit, mais pourquoi nous on s'arrête ? On irait bien avec eux. Et là on était vraiment... C'était pas notre tour. C'était pas notre tour, c'est ça. Alors pour vous, le Jura, les Alpes ? C'était une découverte. Nous on n'avait jamais marché dans cette région de la France.
ces peuples-là. Et ça nous a tellement plu qu'on a fait, n'est-ce pas, les 4. On a fait des contournements et on a visité en même temps toutes les gorges de l'Orbe, ce qui est formidable. C'était pas du tout sur le chemin, mais ça fait rien. Et on a trouvé cette région et aussi les personnes qui nous ont accueillis jusqu'à Pontarlier. C'était super. C'est très beau. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, ces accueillants, ces hébergeurs, on leur fait un grand coucou. Oui. Et aussi à nos amis suisses, on va y venir un peu plus tard, Claude et Annette Roux qui accueillent à Verbier, à côté d'Orsières. Là, on leur fait vraiment un grand coucou. Oui, et merci encore à la famille Tirol aussi de Pontarlier. On a passé une soirée extraordinaire. Merci beaucoup. Une formidable soirée, oui. Une grande ouverture, un accueil comme on rencontre rarement. Enfin, c'était une super soirée. Les gens vous accueillent avec le cœur sur ces voies-là. Oui, tout à fait. Oui. On ouvre la porte, mais on ouvre le cœur aussi. Ils ouvrent la porte, ils ouvrent le cœur, ils ne savent pas quoi faire pour vous faire plaisir. Enfin, c'est extraordinaire. Et on sent aussi l'amour de ces gens pour les gens, mais pour leur pays. C'est beaucoup d'échanges sur toutes les traditions. Leur pays, c'est là qu'on voit que la tradition, les territoires sont vraiment ancrés et qu'on a tout intérêt à continuer à défendre ça. Chacun où on se place, où on se situe, où on habite, quoi. Patrice, les Alpes ? Par déduction, ça monte et ça descend. Donc ça donne du relief, mais c'est du régal pour les yeux, quoi. C'est extraordinaire. Et après, plus on avance, c'est aussi l'inconnu, l'imprévu, et c'est ça qui fait le charme. Oui. Et oui. Alors, la fin, alors pas la fin des Alpes, mais le sommet des Alpes, c'est le col du Grand Saint-Bernard, ce qu'on dit être le toit de la Via Francigena. Est-ce que vous avez eu des émotions particulières en ce lieu ? Beaucoup d'émotions. Émotions pour tous. Alors certains diront le Saint-Bernard, c'est une montée. Moi, je dirais le Saint-Bernard, c'est une grande ascension. Mais après, chacun selon son niveau. Et j'aurais une pensée J'aurais beaucoup d'émotions, notamment pour Annette et Claude, qui sont des accueillants qui nous ont reçus d'une manière extraordinaire. Le Grand Saint-Bernard, pour moi, c'est également ces chiens du Saint-Bernard, c'est quelque chose aussi... voilà. Et je pense que tout le monde l'a partagé, parce qu'on monte, on arrive au col en haut, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on arrive en haut, et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des tables, il y a de la bière, il y a de la moritine, une petite bière fraîche arrivée en haut. Alors à consommer avec modération. Oui, mais cette bière-là a un goût extraordinaire. C'est ça, on peut comprendre. Voilà. On peut comprendre. Alors c'est un lieu qui est d'une toute beauté. C'est aussi le passage le lendemain. On va commencer le chemin vers l'Italie. Les moines accueillent ici depuis 1000 ans. Il y a ce mythe, ces légendes autour du Saint-Bernard qu'on peut aller caresser encore. Tout à fait, ouais. C'est vraiment un endroit particulier que tous les gens je pense, tous les pèlerins, les Romieux qui vont vers le Vatican, c'est vraiment quelque chose qui leur laisse c'est un lieu qui leur laisse vraiment un souvenir qui ne va pas s'évaporer tout de suite. C'est une étape mythique. C'est pratiquement cet endroit. Avant de partir, on y pense. Le Grand Saint-Bernard, c'est quand même quelque chose. Et autant la montée que la descente. Et puis ce lac en haut, la frontière avec l'Italie, comment on est reçu chez les frères là-haut. Et puis l'ascension, elle est que merveilleuse. On a eu de la chance, on a eu un temps magnifique. Et c'était juste à refaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en respectant les étapes qui sont conseillées, en n'étant pas gourmand sur les kilomètres, ça permet de monter en douceur et vraiment d'en profiter à fond. Tranquillement, et franchement, il ne faut pas s'en faire sur cette grande montée, ce qui se fait facilement, tranquillement, en plusieurs étapes. Ouais. Alors, chers auditeurs, restez avec nous. Justement, on repart sur les chemins et on va vous dire, ne rentrez pas chez vous comme avant. Si on
Vous écoutez l'écho des chemins et des pèlerins sur Radio Fidélité. Alors, chers amis, on revient donc sur cette grande... On est arrivé au col du Grand Saint-Bernard et à partir de ce moment-là, il reste encore 1000 km à parcourir pour arriver place Saint-Pierre à Rome. Pouvez-vous nous parler de cette traversée de cette Italie qui peut être envoûtante, captivante et je passe. Merveilleuse. 1000 km de bonheur, de joie. On sautait le matin, on se réveille. On n'a qu'une envie, c'est de vite partir. Toutes les régions d'Italie, je vous laisse parler après à votre tour, mais pour moi, c'est pas que les grandes villes qu'on attend. C'est pas forcément les villes connues, mais ça peut être aussi des tout petits villages où là on découvre une petite chapelle avec une vieille porte, on sait même pas si ça s'ouvre. On ouvre et là il y a des fresques magnifiques. Ou alors à une abbaye, on est entré, on était tout seul et Chiaravalli. C'est non, ça? Non. Il y avait un concert en préparation. Ah. Et oui. du coup, on est dans des émotions tout le temps. Et même si, Vercelli, c'est beau. Pour moi, j'ai adoré Piacenza, Fidenza. Voilà, mais c'est plus des petits villages après San Gimignano, là, avant Sienne, Monteregioni. Oui, il y a plein de belles communes là. Des cités villages, médiévales. Magnifiques. Bon, alors, chers amis, j'y vais. Oui, traversée de l'Italie, oui. La descente déjà dans la vallée d'Aoste. On l'a fait en 2 fois. On a fait deux étapes et je pense qu'on s'est tous félicités parce qu'on a pu profiter pleinement de la descente en laissant le col du Grand Saint-Bernard derrière nous. Et le 2e jour, d'arriver à Aoste très tôt, en fait, en début d'après-midi. Et là, on a pu profiter de la ville. Cette Italie, elle nous a envoûtés. Surtout la Toscane, mais même la plaine de Pau, dans les rizières, ou la vallée des moustiques, n'est-ce pas, chère Anne-Laure? Écoutez, moi, ils m'ont aimé, les moustiques. Hein. Ah. Voilà, ils me l'ont bien rendu. Et ensuite, on a découvert les Apennins. Donc, après avoir laissé les Alpes dans le dos, on a découvert de nouvelles montagnes devant nous. Et toutes les villes que Patricia a citées, elles sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Les accueils aussi qui ont été très divers, puisqu'on a pu avoir des abbayes, des gîtes. On a sollicité des paroisses aussi. Et je trouve que partout, on était accueillis vraiment avec beaucoup de bienveillance. Les gens étaient aussi très étonnés de voir notre dossard de Nantes à Rome. Ça interpellait. Pèlerin de l'Espérance aussi. Et puis, on avait trouvé notre rituel du dimanche. Ça, je trouvais que c'était des moments forts dans notre chemin, où on prenait notre maillot blanc, notre t-shirt blanc, et on se faisait la remise, puisque une semaine, c'est un couple qui portait le drapeau, et l'autre couple portait les clés. Et on s'était institué ce petit cérémonial, et je trouvais que c'était assez joli. On l'a fait dans des endroits différents, et c'était très fort, je pense, sur notre chemin à 4, que l'on a partagé, ce qui n'était quand même pas rien. 62 jours, on a marché ensemble, presque dormi ensemble aussi, parfois. Tout à fait. Mais oui, plein de villages. Mais moi, il y a un moment sur l'Italie qui m'a particulièrement marqué. C'est Radicofani, où je ne connaissais pas le lavement des pieds. C'était une première pour moi, en tout cas. Et ça a été, un grand moment. Le village est magnifique, on ne croit jamais l'atteindre. Et c'était, un moment exceptionnel. Et puis, on se rapprochait aussi de nos 100 kilomètres qu'il nous resterait à faire quand on était rendu sur cette partie d'Italie. Donc, beaucoup de joie. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance aussi. Il y a un patrimoine magnifique, religieux. Je crois que c'est juste avant Bolsena, on a poussé justement une porte de chapelle qu'on pensait fermée. Et là, c'était... l'extase. Il y a beaucoup de peintures dans toutes les églises et les chapelles en Italie. Ça n'a pas été touché par les guerres. Un joli patrimoine. Et des gens bienveillants aussi, parce que si on était en peine sur un hébergement, on a trouvé des réponses grâce aux Italiens qui étaient toujours prêts à nous aider. Donc, un très beau chemin, très fort. Un peuple bienveillant, les Italiens. Alors, les garçons, il y a eu tous ces décors, ces passages, les Apennins, la plaine du Pô. Et il y a aussi quelque chose qui est très particulier dans cette Italie, c'est qu'on va franchir le Pô. Alors, j'aimerais bien, messieurs, que vous nous racontiez ça, pour les auditeurs et pour nous-mêmes d'ailleurs, de passage du Pô en bateau.
Ah oui, c'est à vivre. Hein. Alors, pour éviter de faire un détour impressionnant, hein, on traverse le Pô en bateau. Alors, quand je dis bateau, c'est pas une barque, mais c'est pas un gros bateau. Et c'est Danielo qui est venu nous chercher. Nous étions donc tous les 4 et avec nous, il y avait 2-3 cyclos. Et ce petit monde rentre dans son embarcation et nous faisons connaissance sur le bateau, un peu en amont et sur le bateau. Et là, c'est un moment qui dure, je ne me rends pas compte, 10 minutes, peut-être 15, mais j'en suis pas sûr. Et il nous amène ensuite chez lui. Alors, la rive n'est pas aménagée, il faut un petit peu passer les cailloux, enfin, peu importe. Mais c'est une vraie rencontre, ce monsieur. Ensuite, il nous accompagne chez lui, voilà, c'est ça. Il y a un petit peu de place, un petit peu de temps pour trouver. Et après, il nous parle beaucoup d'histoire des chemins en général. Et c'est un grand moment. Comment vous avez vécu ça, vous, Jean-Yves, ce passage c'est quand même symbolique de passer la rivière, de prendre le bateau, quand ce monsieur Danielo tamponne votre crédence d'y aller, tout ça, c'est un nouveau passage, on va entrer encore, on a franchi encore quelque chose. Après le Saint-Bernard, c'est ce Pô. Oui, puis ce Danielo, c'est quelque part une histoire à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très longtemps qu'il est là, c'est une tradition quelque part, et il nous fait vraiment rentrer sur ce passage du Pô. Alors, on vous retrouve le 4 septembre à Viterbo. Vous avez déjà parcouru 1200 km et on a un petit groupe, on va être au final 26 à parcourir ensemble les 100 derniers kilomètres. Nous, on est super contents de revenir en Italie, de vous attendre. Et vous, comment vous avez abordé ces retrouvailles après avoir été tant de kilomètres et tant de jours à 4 ? 8-10 jours avant, on parlait de vous. On se disait, tiens, dans 8 jours, dans 10 jours, on va vous retrouver. Et on va faire, pour nous, c'était un nouveau départ, un nouveau chemin ensemble, en groupe. Voilà, mais on parlait de vous assez souvent, les conversations dans la journée remontaient. Je dis, tiens, 8 jours, 2 jours, enfin... Il y avait le décompte. Il y avait le décompte, ouais. Patricia ? Oui, c'était un grand moment. C'était une partie du chemin différente. On vous a attendu. Oui, on vous attendait. Et c'est vrai que tous les 4, on avait un petit rythme. On a plus marché ensemble tout au début. Après, on s'est pris un peu des libertés. On a appris certains des variantes, d'autres, voilà. On a marché plus à 2-2 ou des fois 3 et 1, enfin voilà. Mais c'était une vraie joie, une vraie attente de sortir un peu de notre petit rituel de 4 là et d'arriver à Rome ensemble et de vous retrouver tous. 6 fois plus, 6 fois 4, enfin 4 plus 2. Parfait, le roi des mathématiques. Oui, effectivement, comme disait Patrice, moi je ne l'ai peut-être pas vécu tout à fait pareil, où on comptait J-6, J-5, J-4, ainsi de suite, on va les retrouver. Et je pensais que ça se terminait là et qu'on repartait sur un autre chemin presque. Et en fait, ça a été une continuité parce que l'osmose s'est faite et je dirais qu'on est arrivés tous ensemble, comme si on était partis tous ensemble finalement. Il y a quand même un super grand moment, c'est le moment des retrouvailles. Ah oui. Oui, qu'il faut pas vraiment négliger. le moment oui. Quand on est arrivé dans le haut de la rue et qu'on vous a tous vus en bas à nous attendre, c'est quand même c'était un moment très fort. Alors c'est des émotions partagées parce que nous aussi on vous attendait, hein, on attendait de voir vos visages, vos yeux après tous ces kilomètres et bien sûr de se rencontrer. On est comme toute une troupe d'amis et c'était vraiment juste génial. Alors l'émission avance vite et nous aussi, on arrive à Rome. On arrive à Rome tous ensemble, mais pour vous qui aviez quand même fait 1300 km, qu'est-ce que vous avez ressenti, Marie ? Alors moi j'avoue que les 5 dernières étapes, oui, on a été portés par le groupe. Hein. C'est vrai que de passer de 4 à 26, ça change aussi la dynamique, même si moi ça m'a fait prendre conscience qu'on avait parcouru 1200 km, ce qui était déjà une belle performance. Et l'idée c'était d'arriver tous les 4 à Rome. Donc on avait réussi, on va dire 90% de notre mission. Moi ces 5 jours ça a été merveilleux parce que... Je retiens entre autres les messes de Charles-Henri et ses homélies qui m'ont embarqué à chaque fois.
Je les ai pas vus passer. Je trouve qu'on avait repris, comme si on volait sur ce chemin vers Rome. Si vous voulez que je parle de la dernière étape, je peux. Alors très rapidement, parce qu'on est timé quand même pas mal. Ouais. Alors moi, je vais tout de suite arriver au Monte Mario, qui est le moment fort, en tout cas, moi, pour cette dernière étape où j'ai été submergée par l'émotion. Parce que c'était une date particulière pour moi et j'ai pu laisser justement au Monte Mario, tout ça et regarder devant. Et là, je pourrais dire qu'à ce moment, j'ai pris conscience qu'effectivement, je rentrerai chez moi différente. Je ne rentrerai pas comme avant. Ah, c'est beau. Super. C'est beau, une belle transition. Et quand j'ai vu Rome à nos pieds, waouh, ça c'est merveilleux. Patrice ou Jean-Yves? Oui, c'est vrai que quand on arrive et que l'on voit Rome à ses pieds, oui, c'est quand même quelque chose que je n'avais pas imaginé. Quoi. Ouais, c'est quand même très particulier. Ouais. Patricia, un mot? Arriver à Rome à pied, on ne verra plus jamais Rome comme avant. Mais ce qui était formidable, c'était ces 5 derniers jours, par rapport à tous les autres chemins qu'on a pu faire avant, c'était vraiment là, dans un sens de pèlerinage. Alors, une année jubilaire, portée par le groupe, avec Charles-Henri, des moments très forts, très simples, mais très forts, et tous vécus. Juste vraiment... pour nos auditeurs, Charles-Henri était le prêtre qui nous a accompagnés. Voilà. Quoi ajouter après toutes ces belles choses? Vous avez dit l'essentiel, mais c'était un moment particulier, forcément. Un petit peu le quart d'heure avant, la demi-heure avant, dans le silence et l'émotion et la joie. Quand nous sommes arrivés à Mont-Mario, qu'on aperçoit le dôme et Rome. Ouais, c'est un moment particulier, suspendu, je dirais. Ouais. On va juste dire aux auditeurs, n'hésitez pas, lancez-vous, allez à Rome. Alors, chers amis, le temps nous est compté maintenant. On va passer à l'agenda des haltes pèlerines. Alors, rencontre pèlerine à Pornic, au Clion-sur-Mer, tout près de Pornic, rue de la Corbinière, tout près de la mairie, le 18 décembre de 17h30 à 19h30. Rencontre pèlerine à Clisson, la maison Saint-Joseph près de la Collégiale, le 12 décembre de 18h à 19h30. Et à Nantes, Saint-Impasse-Saint-Laurent, le 13 décembre de 9h30 à 12h30. Le vendredi 19 décembre à 20h15, concert de chants sacrés qu'on a avec un thème particulier en chemin vers Noël par Barbara Vaillant-Moureau, accompagnée à la trompette par Emmanuel Martin. C'est à l'église Sainte-Élisabeth, rue de Coulmiers à Nantes. Entrée libre, participation au chapeau. J'invite vraiment les auditeurs à venir parce que Barbara et Emmanuel vont nous faire quelque chose, un concert extraordinaire. Alors, à ne pas manquer, notez tout de suite dans vos agendas, les 6 et 7 mars 2026, ce sera le 4e Forum nantais des chemins à Nantes, salle de la Manufacture, boulevard Stalingrad, l'un des plus grands rendez-vous pèlerins de France. Venez préparer vos prochains chemins, nombreux stands, des auteurs en dédicace. On vous attend. De nombreuses activités sont en cours de création. N'hésitez pas à aller visiter régulièrement notre rubrique sur notre site www.haltepèlerine44.fr. Merci à tous. Merci Tanguy à la technique. Plus d'infos sur les chemins de pèlerinage en Loire-Atlantique et ailleurs, www.haltepèlerine44.fr. Une page Facebook Haltepèlerine44 et Via Ligéria. Cette émission est écoutable en podcast sur le site de Radio Fidélité, www.radiofidélité.com. À bientôt. Et bon chemin les pèlerins. Bon chemin. Burgos et Léon et Osebrero, au bout du chemin qui n'en finit pas, Saint-Jacques m'ouvrira bientôt les bras. J'ai touché le portique de la gloire, embrassé Saint-Jacques en chantant victoire. Il m'a dit désormais, moi je t'emmène sur mes plus beaux chemins, quoi qu'il advienne.